Donc, frères et sœurs, Jésus ne nous a pas donné une prière pour nous endormir. Mais ce que j'aimerais décrire cet après-midi, c'est quel est un acte de guerre liturgique. Chaque ligne du Notre Père est comme un cri de combat. Un cri de combat contre l'humanisme orgueilleux. Un cri de combat contre l'individualisme stérile, contre l'usurpation romaine ou encore contre les puissances de l'enfer. Quand l'Église fidèle dit Notre Père, les portes de l'enfer tremblent. En avons-nous conscience? Et cette prière n'est pas simplement une arme. Elle est condensée, elle est tranchante, elle est construite avec soin. Il y a peu de mots et chaque mot est comme un marteau. Sa structure est poétique et sa pensée est faite pour être mémorisée, ruminée, pour être proclamée. Elle engage le cœur, l'âme, la pensée, sans jamais sombrer dans une récitation automatique, mécanique, qui n'avait pas lieu d'être. Dès les premiers siècles, selon la Didaché, les chrétiens priaient cette prière 3 fois par jour. C'était comme une respiration du royaume, non pas pour se replier, mais pour faire descendre le ciel sur la terre. C'était la volonté de l'Église apostolique, voir le nom du Seigneur sanctifié parmi eux, voir le règne de l'Éternel s'étendre sur toutes les nations, voir la volonté de Dieu régner ici-bas comme au ciel. Mais pour vraiment comprendre la prière du Notre Père et pour qu'elle puisse nous habiter, je voudrais vous donner une clé symbolique, une carte, un chemin de sens pour cette prière. Et j'espère que chaque mot va pouvoir être transformé dans votre façon de prier à jamais avec cette lecture. Le Notre Père est un itinéraire. Chaque phrase suit la marche du prêtre qui rentre dans le tabernacle. Du Saint des Saints, du lieu de gloire, jusqu'à la cour extérieure où il y a de nombreux combats. C'est une prière qui commence dans la majesté du Père et qui s'achève dans la lutte du monde avec les tentations. Une prière qui descend du ciel pour remettre de l'ordre sur la terre, de l'ordre dans notre vie. Le Notre Père n'est pas une retraite dans un monastère, mais c'est une avancée du royaume. Une liturgie pour les fils du roi, pour les filles du roi. Une carte pour en réalité conquérir toutes les nations. Je vous invite à lire les Saintes Écritures, à vous lever avec déjà ce prisme que j'ai annoncé. C'est Matthieu chapitre 6, les versets 9, on va aller jusqu'à 14. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je vous invite à vous asseoir.
Donc vous l'avez compris, le Notre Père n'est pas simplement une belle prière. Il y a une structure, il y a comme un temple en mots. Jésus l'a construite comme un sanctuaire. Elle est ordonnée, équilibrée, comme le tabernacle. On avait vu il y a un an tout le tabernacle dans l'Exode. Donc cette prière a deux parties claires. 3 premières demandes tournées vers Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on commence par le Père, par Dieu. Et ensuite, 3 demandes qui sont tournées vers nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc premièrement, tourner vers Dieu, et ensuite tourner vers nous. C'est le rythme du royaume. Et cette prière, lorsque nous la faisons chaque jour ou chaque semaine ou en temps en famille, nous amène, rien qu'en la récitant, de penser d'abord à Dieu et ensuite à nous. Quand nous commençons nos prières, commençons premièrement par Dieu avant de commencer par nos besoins. Donc il y a comme la gloire qui est d'abord et la grâce qui est ensuite. Dans le sanctuaire de Moïse, tout commence au centre. Et vous vous souvenez, dans l'Exode, je vous en avais parlé, le tabernacle est une réplique mobile du mont Sinaï. Il y avait une rencontre avec Dieu et Moïse et le peuple au mont Sinaï, et donc il recrée ce moment-là à travers un tabernacle, à travers le temple. Et nous autres, nous sommes d'une certaine manière une sorte de mont Sinaï incarné, car l'Esprit Saint vient habiter en nous. Donc, pensez au fait que vous êtes un mont Sinaï, vous êtes un lieu de rencontre avec Dieu. L'Esprit Saint vous habite. Et donc il y avait une structure de sainteté en cercle. Tout en haut du mont Sinaï, Moïse seul dans la nuée, face à la gloire de Dieu. Autour, il y avait la pente où les anciens d'Israël, qui étaient montés, mais pas tout en haut, qui étaient invités à un repas de communion. Et à la base, en bas de la montagne, il y avait le peuple, nombreux, tenus à distance. Donc ces 3 cercles se retrouvent dans le tabernacle, à travers la cour, le lieu saint et le lieu très saint. La même chose dans le temple. Et si vous vous souvenez, dans Exode 24, 9 à 11, il nous était dit, Moïse monta avec Aaron, Nabab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même. Il n'étendit pas la main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et mangèrent et burent. Tout ça, c'était déjà la préfiguration de la Sainte Seine. Donc autour de cette montagne, ils mangèrent et ils burent. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle? Il y avait également une table pour y manger et pour boire avec Dieu. Et de la même manière, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Nous avons une table avec le pain et le vin pour recréer, bien évidemment, cette rencontre que nous avons avec l'Éternel. Vous voyez, ça a du sens. Donc le mont est structuré comme un temple. Le ciel est en haut, la terre est en bas. Le tabernacle imite cette géographie divine. Et de même, la prière de notre Père commence au sommet, dans la nuée, dans la gloire du Père, et descend ensuite jusqu'à nous, dans notre quotidien, dans notre pain, dans notre péché qui doit être pardonné, et dans nos luttes, dans nos tentations. Donc il y a le Saint des Saints, où il y avait l'arche de l'Alliance, la gloire, le trône invisible de Dieu, puis le lieu saint, où il y avait l'encens, le chandelier, la table des pains. Et la cour extérieure, où il y avait l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. Et après, il y avait le camp, où il y avait comme le monde. On avait dit, le tabernacle, le temple et les chrétiens, l'Église, on est comme ce passage entre le ciel et la terre, car l'Esprit Saint est en nous pour être ce passage. Donc on passe de la gloire au combat, du centre à la périphérie, du ciel vers la terre. Et c'est exactement ce que fait le Notre Père.
Chaque phrase te fait marcher dans le sanctuaire de Dieu. Tu commences dans le feu sacré du lieu très saint et tu termines dans la poussière du monde où gronde l'ennemi, où il y a des tentations. C'est une prière qui descend avec puissance, puisque le ciel transforme la terre. Le ciel transforme notre vie. Et le chemin est inversé. Dans l'Ancien Testament, on commence par la cour. Le prêtre entrait par la cour, allait dans le lieu saint, et une fois par année, le grand prêtre allait dans le lieu très saint. Ici, le chemin, il est inversé. On commence directement par le lieu très saint. Donc le prêtre commençait dans la cour extérieure, il y offrait le sacrifice, il lavait la cuve, puis il entrait dans le lieu saint une fois par an, dans le lieu très saint, comme je disais, où il y habitait la gloire. Donc on montait vers Dieu dans l'Ancien Testament, on montait sur la montagne. Mais avec Jésus-Christ, tout a changé. Le voile est déchiré en Matthieu 27, 51, et le chemin est inversé. Ce n'est plus l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous. Nous allons voir maintenant un peu plus en détail dans cette notion-là de tabernacle, guidée par la prière que Jésus nous a enseignée en allant dans les mots. Donc la prière commence par notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, c'est comme l'entrée dans la gloire. Ce n'est pas d'abord nos problèmes, pas nos besoins, mais c'est le visage du Père. Comme le grand prêtre, une fois par année, nous sommes introduits dans le lieu très saint, face à face avec notre Père. Dans l'intimité avec celui qui est au-dessus de tout, c'est le sommet, la source, le commencement. Et ensuite, il y a comme de l'encens, comme de la lumière et de la volonté, que ton nom soit sanctifié. Donc, ce n'est pas là une simple louange, c'est une prière d'action. Agis, Seigneur, pour sanctifier ton nom dans l'histoire. En Exode, plutôt en Ézéchiel 36, il était dit « Je sanctifierai mon grand nom et les nations sauront que je suis l'Éternel. » Les nations sauront que je suis l'Éternel. Donc c'est un appel à Dieu pour qu'il restaure publiquement sa gloire. Que sa sainteté soit reconnue à travers son peuple. Comme l'encens sur l'autel, cette prière monte avec puissance. Dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, et il y avait l'encens qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Donc il y a comme une prière qui monte comme de l'encens. La deuxième demande concernant l'Éternel est que ton règne vienne. Donc ça c'est pareil, ce n'est pas une petite spiritualité abstraite. Des fois qu'on dit, c'est comme abstrait dans notre esprit. C'est eschatologique et historique. C'est un cri qui dit « Viens régner ici et maintenant ». C'est une prière d'invasion dans nos familles, dans nos rues, dans nos lois, dans nos cœurs. Le royaume ne reste pas en l'air. Il descend comme un feu sur la terre. C'est comme ça qu'on doit le prier. C'est avec cette perspective-là. La troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel devient le modèle, comme le tabernacle était le modèle. Moïse a eu un modèle du ciel. Et la terre est le chantier. Comme le prêtre exécute les ordres de Dieu dans le sanctuaire, nous devenons des porteurs de lumière, de la volonté de Dieu qui descend à travers nous. Vous vous souvenez que la lumière, le chandelier dans le tabernacle, il éclairait, il était tourné en direction de la table. Donc il y avait comme également l'idée que la lumière de Jésus-Christ vient notamment pointer sur la table pour les nations, et cette table, c'est le fait que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, le pain et le vin. Donc cette lumière pointe vers l'Église, et c'est pour cela que nous ne devons pas être corrompus, parce qu'on représente la véritable lumière
avec les sacrements et avec la parole de Dieu, on représente cette lumière pour le monde. Ensuite, il y a la notion de pain. La table du pain, autel des sacrifices. Donc la quatrième demande, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc là, on est passé du lieu très saint, il y avait l'encens entre les deux, et là on est dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une table, ils mangeaient vraiment du pain, ils mangeaient vraiment à la table, les prêtres. Ce n'est pas une image, c'est le pain de la table, mais aussi la manne du désert, le pain de Dieu, le pain de Jésus-Christ, le pain du jour. Même ce que nous produisons vient de lui. C'est une prière de dépendance, de confiance, de reconnaissance. Puis vient la demande du pardon. Juste après le lieu saint, lorsqu'on sort dans la cour, il y avait l'autel. Il y avait la cuve et l'autel dans la cour du tabernacle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait appel au sacrifice. L'autel du sacrifice, là où le sang coule, là où les dettes tombent, là où c'est l'année du jubilé, la libération des prisonniers, l'annulation des dettes. Et le texte nous le précise, celui qui ne pardonne pas refuse d'entrer dans le royaume. Le pardon reçu devient le pardon transmis. On ne peut pas garder le pardon en soi si on a vraiment connu le pardon. Et le sang de Jésus-Christ ne coule pas pour des cœurs fermés. Donc l'autel dans le tabernacle, dans cette cour, servait justement pour les sacrifices, et le sang de Jésus-Christ donc sert pour le pardon, non seulement pour notre vie, et nous encourage de pardonner en retour. Et ensuite, il y a comme toujours cette cour, et après la cour, il y a le monde. Et la sixième demande nous dit « Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin ». Donc là, on s'approche de la clôture pour sortir à la rencontre du monde. Et si le prêtre donc sort du sanctuaire, il affronte le monde, le peuple, les tensions, le danger, Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Et nous, sans secours, on tombera nous aussi dans ce monde. Et nous prions pour être épargnés de l'épreuve extrême, d'être délivrés du malin. Le combat commence. Et Christ a déjà remporté la victoire. Donc comprenez un petit peu là, quand on commence à voir les choses comme ça, quand on va la refaire, quand on va reprier ça en famille, dans notre maison, et lorsqu'on repense à tout ça, la puissance que ça donne dans notre prière, les mots commencent à avoir du sens, c'est des marteaux. Et d'ailleurs, pour vous dire que je ne raconte pas, je ne suis pas rentré là dans un délire, à la fin, dans la formule finale, il nous est dit « C'est à toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen ». Et bien cette formulation, elle est tirée de où? Elle est tirée de 1 Chroniques 29, 11. Elle reflète mot pour mot 1 Chroniques 29, 11. Et c'est la prière de David lors de la consécration du temple. Donc cette doxologie prouve que Jésus avait pleinement le temple et le tabernacle en tête quand il était en train d'enseigner cette prière. Jésus reprend ces mots volontairement pour clôturer le Notre Père. Il reprend les termes de la dédicace du temple. Donc oui, 1000 fois oui, quand Jésus nous enseigne à prier, il ne pense pas là à une spiritualité vague. Il pense au temple, il pense au tabernacle, il pense à la gloire, il pense au royaume. Le Notre Père, c'est en fait une prière qui est, on pourrait dire, un temple centré. Une prière construite comme un sanctuaire.
Une prière qui commence dans le ciel et se termine comme une dédicace du temple sur la terre. Donc c'est comme un modèle du ciel sur la terre, et maintenant qu'on a l'image du tabernacle et du temple, lorsqu'on fait le Notre Père, ça va donner beaucoup de sens à notre prière. Donc cette prière n'est pas une berceuse, c'est pas pour s'endormir. C'est pas non plus une prière pour se calmer, pour nous apaiser dans des insomnies. C'est en réalité un itinéraire de guerre. C'est pour ça que je parle de cri, de guerre. C'est une prière qui construit une église priante, combattante, marchant selon le modèle du tabernacle. Et de prendre, de par notre rencontre avec Dieu, une forme comment dire ça, on est comme nourri avec lui pour ensuite sortir et combattre les forces démoniaques dans nos vies et notre péché, et le péché du monde. Donc on prend racine en Christ pour affronter le monde. Donc quand vous faites le Notre Père, c'est exactement cela, vous prenez racine en Christ pour affronter vos tentations et le monde. Quand tu dis Notre Père, tu entres dans le temple vivant de Dieu, tu passes le voile déchiré, tu entres dans la gloire du Père, tu offres ton cœur comme de l'encens, tu invoques le royaume comme un feu qui vient sur la terre. Tu reçois le pain comme la manne du ciel. Tu es purifié par le sang de Jésus-Christ qui te pardonne et qui conduit à ton tour de pardonner. Et tu sors dans le monde revêtu de lumière, prêt à combattre et à être délivré du malin. Donc ce n'est pas juste une suite de mots appris par cœur. C'est une marche dans le temple. C'est une intégration du plan céleste gravé dans notre bouche, déposé dans notre âme. Donc, prier le Notre Père, c'est recevoir du ciel pour vivre sur la terre. C'est un appel d'un enfant à son Père. Ainsi, on peut commencer chaque journée avec cette prière, non comme un automatisme, mais comme une montée vers le Saint des Saints. Rentrons chez nous ce soir, mettons-nous à genoux et prions comme un prêtre de Christ. Et même toi, ma sœur, comme une intercesseuse royale. Parce qu'en réalité, quand tu fais le Notre Père, tu dois te projeter comme justement avec comme ces habits du prêtre qui est dans le temple. On est des prêtres et des prêtresses du royaume. Mais là, ça, tu peux comme le visualiser. Donc je vous encourage à intégrer cette prière un peu plus souvent dans votre vie, également dans vos cultes familiaux, comme on a intégré le credo, on a intégré toutes sortes de choses dans notre liturgie, le Notre Père. C'est quand même incroyable que la prière de Jésus-Christ qu'il nous a donnée, on a tendance à la vivre comme vivrait des fois un catholique romain qui la récite sans trop comprendre tout ce qu'il fait. Et c'est comme si que nous, protestants, Jésus-Christ nous donne la plus belle des prières et on la fait très peu. C'est pas normal. Si on est protestant et si on aime les Saintes Écritures, si c'est la prière que Jésus-Christ nous a donnée, on devrait la faire au moins quotidiennement. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Notre Père est plus qu'un modèle. C'est un sanctuaire en miniature du royaume, déposé dans la prière du Fils et confié à son Église. Donc prie comme un prêtre, conscient de la gloire, marche comme un fils, héritier du royaume, et parle comme un ambassadeur, porteur du ciel sur la terre.
Et quand tu diras, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, quand tu concluras en fait cette prière, rappelle-toi la dédicace du temple. Et maintenant, unis dans une même foi, nous disons avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi est le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.